Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques. Nous avons atteint la fin du 5e chapitre et les premiers versets du 6e chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Chers spectateurs, une pause et nous commencerons l'étude d'aujourd'hui. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Que ressentez-vous lorsque nous étudions les livres prophétiques? Eh bien, il s'avère que nous faisons très bien de leur prêter attention. Évidemment, c'est vrai. Frère Youssef, alors que nous continuons à étudier Ésaïe 5, après les 6 malheurs dirigés contre toutes sortes de péchés de ce peuple, il dit au verset 25, à la fin du verset 25, « Mais malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa puissance est encore déployée. » Dans quelle mesure cette parole nous décrit-elle les caractéristiques de la colère continue de Dieu contre son peuple, que ce soit dans le passé ou dans le futur? Qui voyez-vous? Certains considèrent que c'est trop que Dieu se mette en colère et s'accrochent au verset qui dit « Dieu est amour ». Et nous connaissons très bien ce verset et nous le respectons beaucoup. Dieu est amour et il prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais se met-il en colère? La réponse est oui. Et lorsque nous lisons par exemple dans le livre de l'Apocalypse, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Il y a même plus que cela, lorsqu'il nous dit dans le livre des psaumes, dans le psaume 7, il dit des choses qui sont étonnantes sur Dieu. Il dit dans le psaume 7, Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. C'est-à-dire qu'il voit les maux, les choses honteuses et les méfaits qui se produisent, et qu'il s'irrite à cause de ses malfaits. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée. C'est-à-dire que si le méchant ne renonce pas à sa mauvaise conduite, Dieu a une épée, Parfait. et il aiguisera son épée et jugera avec. Alors donc Dieu voit-il tout ce qui se passe? La réponse est oui. Pourquoi ne juge-t-il pas immédiatement? Parce qu'il est patient. Mais que se passe-t-il si le méchant ne renonce pas à sa mauvaise conduite? Il aiguisera son Il épée. aiguisera son épée. Parfait, parfait. Du verset 26 à la fin du chapitre 5, il parle des nations que le Seigneur appelle à venir juger son peuple. Cela s'est produit historiquement dans le passé lorsque les Chaldéens et les Assyriens ont attaqué ce peuple. Mais dans le futur, quelles sont les nations qui attaqueront le peuple d'Israël, qui attaqueront la nation dans le futur, dans leur tribulation, afin que ces jugements s'abattent sur eux? Eh bien, écoutez, quand il dit au verset 26, il dresse un étendard pour les peuples, donc tous lointains. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit que les rois qui viennent de l'Orient, de la Chine et du Japon, qui n'ont jamais participé aux guerres dans notre région, c'est-à-dire au Moyen-Orient, ces pays, dans l'avenir, le feront. En fait, je vais lire 2 ou 3 versets, si vous le permettez, pour illustrer ce point parce qu'il est vraiment très dangereux. Par exemple, dans Joël chapitre 3, Allez-y. il dit « Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les guerriers, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de la guerre. De vos socs de charrues forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Dépêchez-vous de venir, vous toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Dieu a une guerre. Je vais aussi vous lire un verset qui figure dans Zacharie chapitre 14. Ce verset nous parle de ce même sujet. La Bible nous dit, dans Zacharie chapitre 14, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Toutes les nations attaqueront la ville de Jérusalem.
Et c'est en fait ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, si je peux vraiment utiliser cette expression, Oui. qui apparaît dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Écoutez ce qu'il dit. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Et il ajoute « Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. » Nous comprenons par là, frère Hayat, que toutes les nations viendront. Ici, il décrit son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le font de jeunes lions, il gronde, sans personne pour délivrer de leurs mains. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est la parole sûre de Dieu. Et c'est ce qui arrivera au monde après l'enlèvement de l'Église. Nous avons crié et dit aux gens de se repentir, parce que justement les jours qui vont venir sont des jours très 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 dangereux. Bon, pourriez-vous nous donner un ordre chronologique des événements qui se dérouleront immédiatement après l'enlèvement, lorsque l'Église sera retirée de la terre? Et ce qui restera sur la terre, c'est la nation juive qui commencera sa tribulation et toutes les nations existantes. Que se passera-t-il après l'enlèvement de l'Église, très rapidement? Que se passera-t-il? Comment les 7 ans seront-ils répartis? Quels personnages apparaîtront pour que nous sachions comment les événements se dérouleront? Nous voulons que nos spectateurs sachent ce qui se passera si le Christ vient maintenant, ce qui attend la terre. Si le Christ vient aujourd'hui, en ce moment même, ce qui attend la terre est terrible, à tel point qu'il est dit que les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ce n'est pas une chose facile. Que la Bible sainte, qui n'a pas d'exagération, dise cela, que les hommes ne trouveront pas la mort dans l'avenir. Ce qui se passera, c'est que le peuple est de retour sur terre en ce moment. Ils veulent construire le temple, ce qui est difficile et compliqué. Ils concluront alors un accord avec un personnage qui va diriger le monde, qui est, ou plutôt qui sera dans le futur, la bête. Ils concluront un accord avec lui dans le but d'établir ou de pratiquer leur culte, mais le Seigneur n'écoutera pas, il ne fera pas descendre du feu du ciel pour brûler leurs sacrifices. Mais le prétendu prophète viendra dans cette période des 7 ans, au milieu de ces 7 ans. Le prétendu prophète est un personnage juif Ce qui prétendu émergera du prophète peuple juif. sera le chef d'Israël. Et c'est un personnage qui sera habité ou qui sera possédé par Satan qui lui donnera le pouvoir. Et il fera des signes pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Il fera descendre du feu du ciel. Et à ce moment-là, s'accomplira ce qui est appelé dans Matthieu chapitre 24, verset 15, l'abominable dévastation. Lorsqu'il érigera une statue de la bête au milieu du temple, et lorsqu'il ordonnera à tous d'adorer cette image et cette statue, et quiconque n'adorera pas sera tué. Il n'y a plus de liberté religieuse, ni de droit de l'homme non plus, oubliez tout cela après l'enlèvement. Ce seront des jours difficiles, comme je vous le dis, 7 ans de tribulation, mais divisés en 2 moitiés, 3 ans et demi pour la première partie et 3 ans et demi pour la deuxième. Et ce qui distingue les 2 périodes, c'est qu'au milieu de la semaine, au milieu des 7 ans, Satan descendra du ciel sur la terre animé d'une grande colère. Et à ce moment-là, il y aura la colère de Dieu. Et il y aura la colère de Satan, il y aura aussi la colère des hommes. Imaginez donc que Dieu soit en colère et que Satan et les hommes soient en colère. Des jours sombres, comme nous l'avons dit. Et les 3 ans et demi qui suivent sont la grande tribulation, après laquelle le Christ viendra. Et ensuite, à la fin de la grande tribulation, la bataille dont nous parlons, la bataille d'Armageddon, aura lieu. La bataille d'Armageddon a des parties, je pense, que la Bible appelle une partie le roi du Nord et l'autre le roi du Sud. Ce sont les parties en conflit. Pourriez-vous nous donner quelques caractéristiques du roi du Nord ou l'Assyrien qui participera à cette bataille, la bataille d'Armageddon? Ce qu'on entend par le nord, c'est le nord du pays, le nord d'Israël, et qui est probablement l'Irak et la Syrie en alliance avec l'Iran, avec aussi le Hezbollah au Liban. Ce rassemblement ou ce bloc sera le roi du Nord, et le roi du Sud est l'Égypte. Et ceci est mentionné en détail dans le livre de Daniel, chapitre 11, dans la dernière partie du chapitre. Parfait. C'est donc la bataille d'Armageddon. Et le peuple sera, comme le dit la Bible, Jérusalem sera piétinée par des non-juifs. C'est pourquoi la Bible a décrit à la fin du chapitre 25, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. Voici comment sera le pays sous la grande tribulation. Frère Youssef, parler de la grande tribulation est difficile. Oui.
Et parler de la nation et de sa méchanceté est très C'est difficile. vrai. Mais si nous voulons commencer par parler de l'année de la mort du roi Osias, au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Tout d'abord, quel titre donneriez-vous au chapitre 6? Eh bien, je pourrais l'appeler les trois visions ou la troisième vision. Car nous avions une vision au chapitre 1, une vision au chapitre 2, une vision au chapitre 6. Voici donc la troisième vision. Et cette troisième vision est divisée en trois parties. Je pourrais dire la vision d'en haut, la vision intérieure et la vision cosmique. Ou bien je pourrais les nommer autrement, le ciel, la rédemption, le jugement. Les 4 premiers versets nous parlent en fait du ciel. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les versets qui suivent, la vision intérieure ou la rédemption. La rédemption, parce que l'un des séraphins a volé et a touché la bouche d'Ésaïe avec une braise qu'il avait prise sur l'autel. Et la dernière partie, c'est le jugement, ou la vision extérieure, où il dit « va dire à ce peuple ». Et en réalité, ce message était extrêmement dur. Parfait. Nous allons voir un reportage et ensuite continuer notre étude. Chers frères, même si vous décidez d'aimer le péché, Dieu ne renoncera pas à son amour pour vous, mais vous devez vous attendre au jugement et à la punition. Car la colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple et sa puissance est encore déployée. Si le peuple ancien s'était tourné vers le Seigneur et avait mis sa confiance en lui, il l'aurait sauvé et délivré. Il est vrai que le jugement de Dieu est révélé dans le livre d'Ésaïe, mais sa grâce est tout aussi riche. La justice et la grâce de Dieu ne sont ni opposées ni contradictoires. Celui qui est déterminé à persévérer dans le péché et qui a décidé de rejeter la grâce de Dieu fera sans doute l'expérience de la justice de Dieu et de son jugement. Voilà pourquoi je vous invite à faire l'expérience de sa grâce salvatrice. Frère Youssef, le verset 1 du chapitre 6 dit « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Tout d'abord, qui est le roi Osias? Donnez-nous une idée. Un roi pieux. Et en effet, avec le crépuscule de ce roi, vint le crépuscule de Juda. Et aucun roi n'est venu restaurer la gloire et l'honneur du royaume de Juda après Osias. Certes, il y a eu un roi pieux, Ézéchias, et il y a eu aussi un roi pieux qui était Josias, mais le royaume, au temps ou à l'époque de ces deux rois, n'était pas aussi glorieux et aussi grand qu'à l'époque de Osias. Alors il fut merveilleusement aidé, comme le dit la Bible sainte. C'était un homme qui réussissait en tout. Dans l'agriculture, le commerce, c'était un homme prospère. Et la nation a connu une grande renaissance grâce à lui. Mais le défaut de l'homme, c'est que lorsqu'il réussit, il s'oublie soi-même. Il a voulu donc entrer dans le temple du Seigneur pour y brûler des parfums. Et les rois n'avaient pas le droit de faire ce travail. C'est la tâche des prêtres. C'est le travail des prêtres. Mais il semble qu'il ait vu que les rois des nations, peut-être les Égyptiens, entraient dans... Oui, mais ils adoraient n'importe quoi. Mais toi, tu adores le Dieu véritable. Alors comment imites-tu les nations, Osias? En fait, malheureusement, le résultat a été qu'il a été frappé par la lèpre. Et nous lisons qu'il habitait dans une maison isolée jusqu'au jour de sa mort. Et la vision dont nous lisons au chapitre 6 s'est produite l'année de la mort d'Osias le roi. C'était comme si Dieu disait à Osias, « Celui-ci ne peut pas être roi et prêtre, mais moi j'ai le roi et le prêtre qui est le Messie. Quand il viendra, comme nous le lisons dans le livre de Zacharie chapitre 6, il sera prêtre sur son trône. Un prêtre sur un trône. Comment un prêtre peut-il être sur un trône? C'est le Messie. Parce qu'il est roi et prêtre. Le roi et le prêtre. C'est vrai. Bien sûr, les invités ont une question. Prenons une question des invités. Nous avons vu que quiconque refuse d'adorer la bête ou le prétendu prophète sera tué. Y aura-t-il des nations qui refuseront d'adorer ou seulement les Juifs? Seront-ils tous tués ou certains survivront-ils? Et s'ils survivent, quel sera leur sort? Très bien. Frère Youssef, vous avez mentionné qu'il y aura l'obligation d'accepter la bête et de recevoir la marque. Certains accepteront et seront scellés, d'autres refuseront et seront tués. Et il y a certainement un troisième groupe qui refusera et s'enfuira. Nous voulons savoir comment les événements se dérouleront. Pour la marque, il y aura ceux qui la recevront et ceux qui la refuseront.
ceux qui la reçoivent, nous lisons à leur propos dans Apocalypse 14, les paroles suivantes, versets 9 et suivants, Apocalypse 14. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et il dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Voici le groupe qui recevra la marque. Et sa fin est terrible. Mais il y a un groupe qui sera tué. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, ça vient juste après, il dit, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Il y a un troisième groupe qui n'est pas ici. Et ce groupe-là est celui qui ne recevra pas la marque, mais qui s'enfuira. Parfait. Et c'est ce dont le Seigneur dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dans le lieu saint, qu'il s'enfuit, que celui qui lit s'enfuit. C'est-à-dire, dès que vous la voyez, n'attendez pas qu'il vous persécute, n'attendez pas qu'il vous poursuive, fuyez tout de suite. Et en réalité, le Seigneur parle un langage qui est extrêmement difficile. Quand il dit que personne ne descende prendre son manteau, il vaut mieux s'enfuir sans manteau que de prendre son manteau afin de se couvrir et se faire prendre. Et moi je pense en fait aux attentats du 11 septembre, les fameux attentats pendant lesquels la survie ne dépendait pas d'une heure, mais plutôt de quelques minutes, voire de secondes. Celui qui n'a pas eu le temps de fuir et descendre rapidement de ce haut bâtiment qui était sur le point de s'effondrer est mort. Des milliers sont morts. Ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est vraiment très dangereux. Dès que vous voyez l'abominable dévastation, fuyez. Ils prendront la fuite et iront vers les gens pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Vers les nations qui entourent les le pays nations qui d'Israël. l'entourent. Et le résultat sera aussi l'une ou l'autre chose. Certains accepteront la bonne nouvelle. Et ce sont les brebis de la droite. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Elles acceptent la bonne nouvelle et viennent en aide aux fugitifs. Exactement. En fait, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas comme vous recevez la bonne nouvelle, mais je ne peux pas vous aider. Mais le fait d'accueillir ces messagers comme Rahab. La ville est sur le point d'être détruite, mais lorsque Rahab a accueilli les deux messagers et les a fait sortir par un autre chemin, elle a prouvé sa foi, n'a-t-elle pas été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Alors quiconque accueillera ces messagers sera un témoin véritable sur la foi authentique. Ce sont les brebis qui vont à la droite, alors que les autres qui ont refusé d'accueillir ces messagers, ce sont en fait les boucs qui vont du côté gauche, dont la fin également est le feu éternel. Bien sûr, les plus petits des frères sont les Juifs C'est le en reste fuite, pieux. les autres qui ont fui C'est la vrai. bête et le prétendu prophète. Très bien. Je pense en outre que la fuite se fera vers les pays qui entourent le pays d'Israël à cette époque. Beaucoup iront surtout en Égypte et beaucoup iront en Assyrie, et le Seigneur sera connu en Assyrie et en Égypte, et le peuple sera béni, le peuple d'Égypte et le peuple d'Assyrie avec Israël. Et la Jordanie aussi, ils iront en Jordanie. Lorsque nous arriverons au chapitre 15, nous constaterons qu'il y a des gens qui vont s'enfuir vers ce lieu-là. Parfait. Merci pour cet éclaircissement. J'ai une question concernant le chapitre 6. Le chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. J'aimerais avoir vos commentaires sur la scène du Seigneur dans sa splendeur et sa majesté, alors qu'il est assis sur le trône et les séraphins l'entourent. En fait, ici, je vois une image de la Sainte Trinité. Et nous entendrons les séraphins chanter « Saint, Saint, Saint ». Mais si nous revenons à l'évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 37, nous voyons qu'il nous parle que Ésaïe a dit ceci. Vous avez beau entendre, vous ne comprendrez pas les paroles qui se trouvent à la fin du chapitre. Ces paroles disent que Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire, la gloire du Christ, et qu'il parla de lui. Ainsi, celui qui est assis sur le trône très élevé, ici, Il est le Jéhovah, oui. Il est le Christ. La réponse, selon Jean chapitre 12, à partir du verset 37, est oui. Ensuite, lorsque vous allez au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28,
dans le verset 26, il dit « C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres, va vers ce peuple et dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. » Ces paroles sont également attribuées au Saint-Esprit et à partir de là, nous constatons que la scène qui représente Jéhovah Adonai est la même que celle qui nous parle du Christ, car Jéhovah Adonai est lui-même le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Jéhovah Adonai. Bien sûr, nous étudions la Bible, nous devons donc savoir ce que les parties bibliques signifient. Quand j'en viens à « des séraphins se tenaient au-dessus de lui », j'ai besoin d'un commentaire et d'une définition sur les séraphins. Et qui sont-ils ? C'est un type ou une classe d'anges. Et le mot séraphin signifie qui sont embrasés, ou c'est-à-dire, comme il est dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Le mot saraph signifie brûlant, ou bien en feu. Il s'agit donc ici d'une image des anges de lumière. Et il semble que leur ministère soit un ministère de grâce, comme nous le comprenons dans la suite du chapitre. L'un des séraphins a volé vers moi, et il existe une autre classe appelée chérubins. Et ces chérubins-là sont les anges du jugement. Car lorsque Dieu chassa Adam du jardin, Il posta. il posta les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins sont donc les anges de la justice, tandis que les séraphins sont les anges de la grâce. Dieu possède à la fois la justice et la grâce, et ils ne sont pas en conflit l'un avec l'autre. Mais les chérubins sont spécialisés dans la justice et les séraphins sont spécialisés dans la grâce. Frère Youssef, vous avez souligné qu'ils se criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint ». Et l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Cela parle de la Trinité. Oui. En quoi cela parle-t-il de la Trinité? Est-ce juste pour avoir répété Saint, Saint, Saint? Comme nous l'avons dit en comparant Ésaïe chapitre 6, Jean chapitre 12 et Actes chapitre 28, nous verrons la Trinité. De plus, la Trinité est Saint, 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 parce que le Père est Saint, comme l'a dit le Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Père Saint, et le Fils est saint. Le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Cela parle donc de la Trinité, bien sûr. Parfait. Merci, frère Youssef. Nous poursuivrons notre étude au chapitre 6 dans le prochain épisode. Et maintenant, revoyons l'épisode avec nos invités. J'aimerais que quelqu'un me résume en 1 minute ou 2 ce qui se passera sur Terre après l'enlèvement de l'Église. Que se passera-t-il? Les Juifs essayeront de construire le temple en Israël et ce sera très difficile. Ils formeront donc une alliance avec un chef. Ils construiront effectivement le temple et essayeront d'offrir un sacrifice, mais aucun feu ne descendra sur ce sacrifice. Ils seront dans l'embarras et ils se mettront d'accord avec le prétendu prophète, un juif au pouvoir satanique qui réussira à faire descendre le feu sur ce sacrifice. Mais après cela, il fera ce qu'on appelle l'abominable dévastation. Il fera une statue de lui-même à l'intérieur du temple. Une statue de la bête, une image de la bête dans le temple. Et il demandera à tout le monde de l'adorer. Certains refuseront de l'adorer et d'autres accepteront de l'adorer. Bon, quel sera le sort de ceux qui refuseront de l'adorer? Ceux qui refuseront de l'adorer seront soit tués, mais honorés par Dieu, soit ils s'enfuiront et dans leur fuite, ils prêcheront le message du royaume aux nations qui les entourent. Certaines de ces nations les accueilleront comme preuve de leur foi en leur message et d'autres les rejetteront. Bien sûr. L'image la plus claire de cette situation se trouve dans Matthieu 25, lorsque le roi s'assiera sur son trône, et il y aura les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche et les plus petits des frères qui représentent la nation fuyant la bête et le prétendu prophète. Un commentaire, frère C'est Youssef? excellent, très Excellent. bien, merveilleux. Bon, maintenant, quelles sont les parties au conflit connues sous le nom de bataille d'Armageddon? Quelqu'un a-t-il une idée, puisque nous en parlons, des parties au conflit? Les parties au conflit seront le roi du Nord, les pays qui entourent Israël. Au nord du pays d'Israël. Au nord du pays d'Israël. Et la deuxième partie sera le roi du Sud, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte et ses alliances. Il s'agit d'une tribulation très sévère et d'une bataille très sévère au cours de laquelle Jérusalem sera piétinée par des non-juifs. Bien Frère que Youssef? cela soit vrai, mais Armageddon en soi, toutes les nations du monde et tous les rois de la terre, tous sans aucune exception enverront des gens à cette bataille qui sera dans le vrai sens du terme mondial. Il s'agit donc d'une véritable guerre mondiale. Guerre mondiale. Oui. Au début du livre d'Ésaïe, au chapitre 6, nous lisons à propos du roi Osias,
Qui était le roi Osias et que faisait-il? C'était un roi vraiment pieux. Mais dans ces derniers jours, il a commis une grave erreur. Il est entré dans le temple et il a voulu brûler des parfums, c'est-à-dire faire le travail du sacerdoce, ce qui était une faute. Et Dieu l'a jugé pour cela et a décrété qu'il passerait le reste de sa vie comme lépreux. C'est vrai. Et avec la mort du roi Osias, l'âge d'or du dernier roi pieux, des rois de Juda, prit fin. Frère Youssef, Exactement. êtes-vous En fait, d'accord? le crépuscule de la gloire du royaume après la mort d'Osias. Parfait, parfait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Que le Seigneur Youssef. vous Nous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, ce que nous avons entendu dans l'épisode d'aujourd'hui n'est pas un scénario produit par les hommes. Ce n'est pas un scénario de film que les hommes font pour faire des films d'action, comme on dit. Mais tel est le sort qui attend l'humanité. C'est ce qui se passera réellement quand l'Église sera enlevée de la terre. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le Christ viendra prendre les vrais croyants, prendre son Église. C'est alors que la roue des événements commencera à tourner. Des événements terrifiants se produiront sur la terre. Son peuple terrestre entrera dans une grande tribulation. Des personnages extrêmement féroces et impurs apparaîtront. La bête, un chef politique occidental, et le prétendu prophète, un chef religieux du pays d'Israël, et des alliances. Mais nous savons des malheurs s'abattront sur la terre et une bataille très féroce contre le pays d'Israël. Et Jérusalem sera piétinée par des nations. Lorsque les événements de la bataille d'Armageddon, la guerre mondiale, commenceront, des événements très terrifiants. Comment survivrez-vous? Vous survivrez en acceptant le Christ maintenant. Je viens de dire que l'Église sera enlevée de la terre et ne verra aucun des événements de la grande tribulation. Vous pouvez fuir la colère à venir en acceptant le Christ. Vous pouvez fuir la colère à venir en vous réfugiant dans l'œuvre du Christ sur la croix. Si vous acceptez le Christ maintenant, vous ferez partie de l'Église qui sera enlevée lorsque le Christ viendra prendre les croyants. Je vous retrouve dans le prochain épisode avec les événements d'Ésaïe 6. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.